Donc, la première chose à laquelle je veux parler, c'est que justement, une des choses les plus importantes que vous devez faire, c'est de créer des liens avec des gens. Et là, quand on parle de créer des liens, on parle d'inviter, on parle d'aller jaser avec des gens. Donc, la première chose que j'aimerais que vous fassiez avec votre cellulaire, c'est d'aller sur votre application Instagram. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous faites des stories à chaque jour? J'aimerais que vous faites un petit oui, un petit non. Ouais, parfait. Donc, la première chose, moi, que je fais quand je fais une Power Hour, c'est d'aller à ma première stories de la journée. Et ce que je vais aller faire, c'est que quand je pèse vers en haut, regardez, je peux voir toutes les stories que j'ai faites dans la journée. Et là, mon but, c'est d'aller au moins aller voir de 20 à 30 comptes de personnes qui me suivent sur mes stories, qui ont vu mes stories. Donc, si vous n'en avez pas de 20 à 30, si vous en avez 10, si vous en avez 5 qui suivent vos stories présentement, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est qu'on va prendre de 5 à 10 minutes pour aller voir les comptes de ces personnes-là, aller aimer 3 de leurs photos récentes sur leur compte Instagram, aller commenter une photo, donc que vous trouvez belle, que vous trouvez inspirante, peu importe, allez mettre un petit commentaire. Et s'ils ont fait des stories, eux autres aussi, dans la journée, allez en voir quelques-unes, puis allez commenter une de leurs stories, OK? Donc, moi, je vous dirais, allez-y, là, on va se donner un petit timer, là, il est 20h36, donc à 20h45 maximum, j'aimerais qu'on ait fini cette action-là. Est-ce que ça vous va? Donc, on va commencer par faire ça. Puis si vous avez des questions aussi, vous pouvez le dire, là, je suis vraiment là pour ça. Autre chose, les commentaires que vous devriez faire, ça ne devrait pas être juste un emoji d'un bonhomme avec des cœurs dans les yeux, là. Prenez le temps d'écrire 2, 3, 4 mots, là, pour que ça soit senti, là. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne vois pas mes stories de la journée ». OK, je vais vous montrer comment faire. Donc, ce que vous devez faire, c'est quand vous allez dans le menu principal de Instagram ici, le premier petit rond, ben, c'est vos stories à vous. Donc, vous allez aller peser sur ces stories-là juste ici. Et là, vous allez voir vos stories. Donc, vous faites un swipe up par en haut et là, vous allez voir toutes les stories que vous avez faites dans la journée. Donc, quand vous faites le swipe up par en haut, vous voyez toutes les personnes qui ont regardé vos stories juste ici. Il devrait en avoir, je ne sais pas, peut-être il y en a des fois qui en ont 10, il y en a 50, peu importe. Donc, c'est d'aller voir ça. Je n'ai pas de cam ni de micro sur mon PC, mais je fais ce que tu demandes. Pas de problème.
Une chose que vous pouvez faire aussi, si les personnes qui ont vu vos stories, vous ne les suivez pas encore, mais vous trouvez que leur compte a l'air intéressant, allez les suivre aussi. Puis, c'est une bonne façon justement de pouvoir garder le contact dans ce cas-là. Moi, j'ai une question pour les stories. Vas-y. Les comptes privés, là, Ouais. est-ce que tu les ajoutes? Ben si je trouve que sa photo de profil a vraiment l'air intéressante, oui, je vais y faire une demande. Puis sinon, non. Surtout que si je vois qu'elle regarde tout le temps mes stories, là, Ouais. je vais y en faire une demande. Là. Tu sais, je veux comme faire comme OK, je suis intéressée à en savoir plus sur toi. Mais les comptes privés, c'est rare qu'ils me disent oui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ne voient pas les demandes. Je ne sais pas comment ça marche. Ils ont-ils une notification? J'ai aucune idée. Je pense que oui. Je pense que oui, hein? Moi, j'ai reçu mes premiers Allô, on se connaît sur Instagram à cause que je demande au compte privé, là, mais Ouais. il y en a plusieurs qui m'acceptent. Là. J'imagine qu'ils reçoivent. Ouais, ils ont une notification, d'après moi, c'est ça. Ils sont pas privés pour rien. Ça, c'est une bonne idée de soulever ce point-là aussi. Allez voir si votre compte Instagram il est privé. S'il est privé, ça se peut très bien que vous n'ayez pas beaucoup de gens qui voient vos stories parce que c'est juste les gens que vous avez vous-même voulu ajouter. Fait que, allez le mettre at large public dans vos dans le fond, dans votre page, je vais vous le montrer là, directement. Là, on est pas mal rendu de toute façon à notre time-out là-dessus. Là. Mais c'est-tu dans modifier le profil? Non. C'est-tu rendu là? Ah, OK. Vous avez sur votre profil là, trois petites lignes tout de suite en haut. Là. Puis quand vous pesez là-dessus, vous allez dans paramètres en bas. Puis ça va être là-dedans, là, mettre le compte public ou privé. Donc, allez mettre l'option publique, c'est super important tout de suite. Donc, ça, c'est fait. Donc là, vous avez la sensation justement d'avoir été checker un petit peu la vie des autres, d'avoir connecté avec des nouvelles personnes, etc. C'est-tu le Recovers? Ouais. Ouais?
aussi autre que ça. Oui, normal. Donc, deuxième chose à faire sur Instagram maintenant, c'est comme si vous étiez sur Facebook, c'est d'aller voir la publication que vous avez faite aujourd'hui. Qui est-ce qui a aimé cette publication-là? Donc, vous allez sur votre publication, vous pesez sur les j'aime et vous faites exactement la même affaire qu'on a faite avec les stories. Donc, allez voir les comptes des gens, puis allez aimer 3 photos, puis allez en commenter une. Donc là, on va se donner, je vous dirais, un 7 minutes pour faire le plus de gens possible. Donc, let's go. J'ai encore une question. Ouais, vas-y. Quand on met des vidéos, là, je sais pas si c'est moi ou on peut comme pas les voir. OK, ouais. c'est bon. Ça, ben, tu peux aller les voir, mais il faut que tu ailles peser sur ton petit cœur. C'est là que tu vas avoir les notifications des gens qui ont aimé. Ouais, c'est ça, on le voit dans les notifs, mais quand on voit comme direct ou la vidéo, on les voit pas. C'est Okay. ça. Ça, c'est un autre bon point que tu as soulevé. C'est vrai. Moi, je regarde aussi, juste un petit conseil comme ça, là, je regarde aussi premièrement si c'est des coachs. Puis je vous le dis parce que depuis tantôt, là, je tape, genre, je pense que j'en ai fait 20 là, à l'espace du temps qu'on a fait, c'était des coachs. Fait que je ne vais pas nécessairement mettre mon temps à cet endroit-là. Puis des fois aussi, dans la petite description dans le haut, vous voyez que la personne, d'où est-ce qu'elle vient, il y en a qui mettent leur ville. Fait que, tu sais, si vous savez que c'est pas... Enfin, que ce soit pas au Canada ou bref, si vous ne travaillez pas nécessairement avec des gens qui parlent en anglais, ça peut être intéressant de porter attention à ce niveau-là. Là. Bon point. OK. Donc, autre action maintenant à faire sur Instagram, encore une fois, pour connecter avec des gens.
Ce serait d'aller voir dans la petite section de la loupe, tout de suite en bas. Et moi, ce que je fais, je vais dans l'onglet Rechercher, ici, en haut avec la petite loupe, et je vais aller dans la location. Donc, ici, vous avez comme un 3 barres, un bonhomme, un hashtag, puis un espèce de petit rond là, pour dire location. Puis je vais aller taper Lévis pour aller voir, moi, dans ma ville, c'est qui a posté avec la location de Lévis. Puis après ça, je vais aller voir Québec. Donc, je vais faire les mêmes actions. Je vais aller voir les photos qui sortent. Puis ceux-là qui m'intéressent le plus, ben, je vais aller voir les profils des gens, peut-être les ajouter, les follower, aller aimer 3 photos, commenter, même chose. Donc, je me garde encore une fois un 5 à 7 minutes pour faire ça. Donc, allez faire ça avec la ville d'où est-ce que vous venez pour aller essayer d'aller chercher le plus de monde possible de votre coin. Puis si c'est pas votre ville exactement, allez voir Montréal at large ou Québec at large aussi, puis ça peut être bien correct là, parce que moi, à Lévis, c'est pas mal toujours les mêmes personnes qui vont reposter. Donc, des fois, j'allais voir les petites villes avoisinantes ou Québec aussi pour aller essayer de chercher des gens de ma ville. Qu'est-ce qui est le fun? Aller chercher des gens comme ça, c'est quand ils commencent à écouter mes stories, ben, ils connaissent les places où est-ce que je vais, ils connaissent les restos, ils connaissent, tu sais, fait qu'ils s'identifient beaucoup à moi puis à mes stories, puis on devient comme amis plus facilement comme ça. Fait que c'est ça qui est le fun. Judith, je vais t'en faire une liste, je l'ai faite pour les filles, là, je pense que j'avais donné à Maud, à Doom, tout ça, fait que ça va être bien facile de vous shooter ça après, là. Je vais mettre l'enregistrement de la Power Hour, puis je vais pouvoir vous mettre ça aussi.
OK. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, la dernière chose qui nous resterait à faire sur Instagram. Ah bon, mon chien est en train de manger de quoi? Attendez. Ce serait d'aller voir est-ce que vous avez des messages non lus sur Instagram. Maintenant, ça va être le temps d'aller y répondre. Puis après ça, on switch de plateforme, on s'en va sur Facebook. Fait que moi, je vais aller voir justement, je pense que j'avais une plateforme. Moi, j'ai un petit truc à partager pour ceux qui ont des Mac. Si vous ne connaissez pas Flume, je ne sais pas trop comment le dire. Vous pouvez répondre à vos messages de votre ordinateur. Fait que ça va beaucoup plus vite qu'avec le cellulaire. C'est vrai. Même avec Microsoft, c'est possible. Là, moi, Ah ouais, je pensais que c'était juste Mac. Non, moi, j'ai téléchargé sur Microsoft l'application Instagram, puis je peux répondre à mes messages sur Instagram. Je peux même aller, les actions qu'on vient de faire, là, les recherches qu'on vient de faire, je peux aller les faire sur mon ordi aussi. Mais je peux pas faire de publication. Puis en plus, vous pouvez mettre genre juste les messages non lus. Fait que ça va vraiment vite. Là, mais ça, je peux pas le faire, moi, par exemple. C'est vraiment comme Instagram sur mon cellulaire que j'ai. Ça doit être cool d'avoir les messages non lus, hein? Oui. Sur votre Instagram, sur votre téléphone, je ne sais pas si tu le savais ou Simon, mais tu es capable de le faire message non lu. Comment? Vous allez sur, vous avez comme la barre recherchée là, dans votre affaire de messagerie. Ah ben oui. Il y a 3 petites affaires, puis vous avez non lu. Puis on peut même faire des suivis, quoi. Hein? C'est quoi suivi? Suivi, c'est écrit marqué, là. Quand tu vas sur un message, tu as l'option, c'est un petit drapeau à côté de la caméra. Fait que quand tu pèses sur ce petit drapeau-là, ça veut dire qu'il est marqué. Il faut que tu fasses un suivi avec cette personne-là, dans le fond. Fait qu'après ça, tu peux aller dans ton truc suivi, puis... C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, t'as envoyé un formulaire à une fille pour qu'elle veuille se remettre en forme, tu fais un suivi, puis tu y retournes le lendemain. Tu sais, c'est vraiment bien là, pour ça, là. Mais tu vois, je le trouve pas partout. Tu vas dans tes messages, tu cliques sur « Rechercher », puis c'est supposé arriver? Non, à côté de rechercher, il y a 3 petites barres droites. Il n'y a pas ça, moi. Ben oui. Sur ton cell. OK, c'est parce que moi, je suis pluguée à ma perso. Il faudrait que je sois pluguée à ma pro, sûrement. Oui, c'est ça. C'est juste avec professionnel que tu peux faire ça. Exactement. Mais sur Microsoft, comment on fait pour aller voir les messages? J'ai essayé, puis... tu as Store en quelque part, là. Tu dois avoir ta bande recherchée en bas, là. OK, dans le fond, c'est pas sur Internet. Ouais. C'est vraiment l'application, là. C'est ça, c'est vraiment une application sur ton ordinateur. Fait que tu vas dans ta barre recherchée en bas, là, à côté de démarrage, tu as Microsoft Store, clique là-dessus, écris Instagram, cherche-le, puis il est gratuit, tu peux télécharger. OK, merci. Plaisir. Fait qu'on se donne un petit lousse d'environ 7-8 minutes. Moi, une des choses que j'aime aussi, les filles, pour faire des suivis super rapidement, mettons que vous voulez relancer quelqu'un, vous êtes sur votre cellulaire, si vous êtes sur votre ordinateur, c'est encore mieux parce que vous avez accès, regardez, je vais vous le montrer, là, vous avez accès à Google Docs, là. Mais, tu sais, admettons, vous êtes sur votre cell, vous pouvez avoir des messages qui sont déjà tous préparés sur votre bloc-notes. Fait que, tu sais, préparez votre message de relance sur votre bloc-notes. Salut, on s'est parlé pour une remise en forme. Est-ce que tu es toujours intéressé? Tu vas sur ton bloc-notes, tu fais copier. Après ça, tu vas faire coller sur tous tes suivis la même affaire. Moi, j'écris toujours Salut ma belle à la place d'écrire un nom. Fait que là, je colle tout ça. Mais quand tu colles sur Instagram, ça te bloque pas? C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit des messages très longs. Je pense que c'est maximum 100 caractères. Moi, quand copier-coller, il me disait que j'avais pas le droit de copier-coller, genre après 2, 4, 5 personnes. Quand on met ça trop vite, c'est sûr que ça va faire ça parce qu'ils pensent que c'est un spam. OK. Mais tu sais, si tu les fais comme copier. Prends ton temps. Oui, c'est ça. Prends ton temps, t'es trop vite. Ça allait trop vite avec mon ordi, je pense. C'est ça.
Puis c'est ça, même affaire si, admettons que vous voulez aller parler en privé avec une... Parce que moi, j'utilise aussi, puis ça, c'est une autre affaire que vous devriez faire avec Instagram, puis ça va tellement plus vite. Sur Facebook, ça n'existe pas. STIM, S-T-I-M Social, ça coûte 30 US par mois, donc environ 35-40 Canadiens par mois. Vous avez même 5 jours gratuits pour le tester. Mais ça va aller aimer, puis ça va aller commenter, puis ça va aller envoyer des messages. En fait, ça va aller aimer puis commenter des comptes de plein de personnes que vous allez targeter selon vos intérêts, des gens que vous voulez emmener à vous. Et ensuite de ça, tous les gens qui vont vous follower sur Instagram, ça va leur envoyer un message directement. Donc, vous pouvez choisir ce message-là. Donc, il y a plein de gens, moi, qui me répondent par rapport au message que j'envoie directement. Fait que après ça, j'ai aussi un petit message là, préenregistré pour leur dire merci de m'avoir répondu, puis pour leur proposer justement de faire un défi avec moi ou de devenir coach ou peu importe. Donc, c'est une autre chose que vous pouvez faire aisément, de copier-coller un message comme ça après que la personne vous ait répondu à votre message initial.
OK. Maintenant, on va transférer sur la plateforme Facebook. Donc, si vous n'avez pas fini de répondre à vos messages, admettons, ou peu importe, là, vous pouvez le faire demain matin. Donc, en prenant votre Energize, si vous faites votre entraînement demain matin, allez finir de répondre à vos courriels. C'est pas grave si vous ne répondez pas à tout d'une shot. Mais le but des Power Hours, c'est de faire le plus d'actions possible en une petite période de temps. Donc, pour créer comme un momentum puis un roulement tout le temps, là. Le but, c'est pas nécessairement de faire toutes les actions d'une shot puis tout clairer. Donc, là, on va aller sur Facebook. Je vais pouvoir vous partager mon écran. Voyons. Donc, la chose à faire, c'est d'aller voir la publication. C'est la même chose que sur Instagram. Donc, mais sur Facebook, ce que je vais faire de différemment à la place d'aller juste, tu sais, vous pourriez le faire sur Instagram aussi, je ne vous l'ai pas dit, là, mais c'est d'aller remercier les personnes que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas entamé de conversation que ça fait longtemps. Si c'est une de vos participantes ou une personne que vous connaissez très bien, puis que vous parlez à chaque jour, n'allez pas remercier la personne d'avoir aimé votre post. Mais si c'est des personnes à qui vous n'avez jamais parlé ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, bien, allez les remercier d'avoir aimé le post que vous avez fait ce matin ou que vous avez fait ce soir, dans le but justement d'entamer une conversation. Donc, moi, ce que je vais aller faire, je ne vais pas aller parler à Cindy parce que c'est ma coach, Tom, c'est mon chum, ça, c'est ma participante, une autre de mes participantes, nouvelle coach, participante, coach. Donc, y a-t-il des gens? Bon, il y en a des gens ici qui ne sont pas encore. Donc, ça, je ne sais pas du tout c'est qui. Donc, ce que je vais lui dire, c'est coucou, ma belle. Je voulais seulement te remercier d'avoir aimé mon post ce matin. J'espère avoir mis du sourire dans ta journée. J'espère que tu as passé une superbe... j'espère... juste merci de me suivre. Tiens, comme ça. Véro. Et là, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais envoyer le même message à exactement tout le monde. Donc, je ne me complique pas la vie. Je fais copier comme ça. Je vais faire envoyer à cette personne-là. Et d'habitude, les personnes, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? C'est « Ah, merci de m'avoir écrit en privé. Je te trouve super inspirante, tout ça. J'aimerais ça avoir ta motivation, ton énergie, peu importe qu'est-ce que c'est qui va vous répondre. » Donc là, c'est d'entamer la conversation après ça avec ces personnes-là. Laissez pas ça là. Si la personne vous trouve inspirante, ah ben merci, c'est vraiment gentil. Ce qui m'aide vraiment beaucoup à être aussi souriante, en forme, tout ça, c'est mes entraînements à la maison. T'avais-tu déjà essayé? Tu sais, c'est d'aller justement vers quelque chose que vous pouvez leur offrir pour qu'ils se sentent bien eux autres aussi, ou pour qu'ils entendent une transformation de vie aussi. Si vous sentez que c'est une personne, crime, que ça fait longtemps que vous la suivez aussi, puis que vous pensez qu'elle serait une coach extraordinaire, dès qu'elle entend la conversation, pourquoi ne pas lui demander? Écoute, moi, là, sérieusement, je te verrais vraiment coach dans mon équipe, c'est niaiseux à dire, mais je le sais que tu as exactement la même drive que moi, mais tu le sais peut-être pas, t'aimerais-tu ça d'en savoir plus, tu sais? Fait que ça, je vais aller faire ça justement avec toutes les personnes qui ont fait ça. Si vous ne proposez jamais, vous ne le saurez jamais. J'imagine que le petit bouton message que tu as à côté de. Tu sais, quand tu ouvres là, les personnes qui ont aimé, tu as un bouton message, puis là, quand tu cliques sur le bouton message, ça met ton post en dessous. Ça met mon post en dessous. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, c'est juste avec ton Mac, j'imagine, parce que tu vois, moi, avec le mien, ça marche pas.
Ça fait pas ça. C'est écrit comme juste. Mais là, t'es sur ta pro ou ta perso? Là? T'es sur ta perso. Ben, c'est ça. Moi, ça me dit comme que c'est mon ami à côté d'Atit. OK. Fait que si ça te dit que c'est ton ami, tu es quand même capable d'aller juste surligner sur leur nom. Puis là, tu vas pouvoir avoir l'option. Parce que regarde, si je fais ça. Regarde, j'ai l'option envoyer un message ici. Fait que je pourrais comme, tu sais, d'en ouvrir plein, ça serait même encore mieux. Là, ça serait encore Je moins. pense pas que c'est sur Mac, parce que moi, je suis sur Mac puis j'ai pas ça, le message de même. Parce que c'est le fun, là. Mais en même temps, tu sais, moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'ouvre toutes mes fenêtres de tous mes gens puis je vais envoyer des messages comme en copier-coller. Sauf que je trouve ça cool de pouvoir avoir le post en dessous. C'est juste esthétique, là. Ouais, puis tu sais, ils vont se souvenir, parce qu'on aime beaucoup de pauses dans une journée aussi. C'est pas vrai, j'ai menti, je dis, je l'ai. Ouais, ça doit être sur votre Mac, dans le fond. Peut-être. OK. Ça, toutes ces affaires-là, ça a l'air insignifiant, les filles, là, mais c'est ça, créer des relations avec des gens. Puis après ça, si vous n'en avez pas beaucoup des j'aime, tout ça, on va vous montrer aussi sur Facebook comment faire pour élargir, puis pour aller trouver des gens, justement, tu sais, qui vont faire la même chose que vous, qui vont aller aimer vos posts si vous aimez leurs posts. Les gens, ils aiment ça qu'on prenne soin d'eux, puis puis qu'on s'intéresse à qu'est-ce qu'ils font, tu sais. C'est pas fake, là, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, vraiment, on va s'intéresser aux gens, on veut se faire des amis, on veut connecter. C'est comme si tu allais dans un party. Dans un party, ben, si tu veux te faire des amis, ben, il va falloir que tu ailles voir des gens puis que tu commences à leur jaser, ben, c'est la même chose. Tu sais, pensez aussi si vous étiez dans une chambre de commerce puis vous voudriez faire connaître votre entreprise, vous voudriez connecter avec d'autres personnes pour vous faire connaître, ben, il faudrait que vous alliez faire du PR avec d'autres personnes ou peu importe. Fait que c'est exactement la même chose qu'on fait, mais sur les médias sociaux. Fait que soyez pas gênés de faire ça. C'est totalement normal. Puis si ça leur tente pas de répondre, ben ils répondront pas. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis s'il y a des gens aussi qui ont commenté, ben on fait la même affaire, mais elle, je lui ai envoyé un message ce matin. Puis je vais aller faire la même affaire parce que mon post de hier soir, je suis pas allée voir. Ça. Voilà. Donc, OK. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, l'autre action que je vais faire sur Facebook après avoir été remercier les gens qui ont aimé mes posts, c'est d'aller dans ma section Amis et dans la section Ajout récent. Donc ça, dans la section Ajout récent, c'est toutes les personnes que vous avez demandées comme amis ou qui vous ont demandé comme amis. Et le but, c'est de connaître ces personnes-là, d'aller s'intéresser un petit peu à leur vie. OK, vous les avez demandées en amis, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? On va voir leur mur Facebook, on va commenter ou aimer des photos qu'on aime, qu'on trouve inspirantes. Donc, c'est exactement la même affaire qu'avec Instagram. Donc là, je vous dirais d'aller targeter de 5 à 7 personnes d'ajout récent, puis on va se donner un petit 5 à 7 minutes pour aller faire ça.
encore une fois, c'est important, comme Andréane elle a dit, d'être sûr que c'est pas une personne qui est coach aussi. Tu sais, perdez pas votre temps avec les gens qui sont déjà coachs. Salut Suzy, bonne nuit! Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller ajouter des gens dans notre réseau. Donc, ce que je fais justement, c'est que je vais sur ma page, je vais dans mes amis, puis je vais retourner sur Ajout récent, puis je vais retourner sur elle parce que je trouvais qu'elle avait... je vais aller voir dans la conversation. Je dors debout. Bon, mais bye bye, Mélanie. Donc, je vais aller sur Jardin de noix de granola. Aucune idée c'est quoi son nom pour de près à elle. Mais je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir des amis quand même assez intéressantes. Donc, je vais aller dans ses amis à elle et je vais aller voir vraiment de façon très, 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 comme on fait dans un bar. Elle, je la trouve beau. Je le trouve beau. Je vais aller ajouter des gens que je trouve qui ont l'air intéressants avec leurs photos de profil, tout simplement. Donc, d'ajouter des gens qui ont l'air aimés voyager ou des mamans ou elle a un tatou. Donc, je vais l'ajouter. Donc, je vais faire environ une dizaine à quinzaine de demandes d'amitié comme ça. Super vite. Et quand ça me demande si je connais cette personne-là, je vais aller faire oui. Comme ça. Donc, moi, une des choses que j'aime beaucoup me dire, tu sais, il y en a qui vont dire, d'aller fouiller dans la liste des amis des autres, je suis pas à l'aise d'aller demander à d'autres personnes d'être mon ami.
ce que nous avons à offrir dans cette compagnie-là peut réellement être un cadeau pour des gens. Donc, d'aller chercher des gens, d'aller attirer des gens à moi, c'est comme demander à l'univers d'aller m'apporter des gens qui vont vouloir s'associer avec moi, qui vont vouloir faire du bien à des gens, puis qui vont vouloir eux autres aussi se faire du bien avec les programmes, les produits qu'on a à offrir. Donc, pour moi, c'est toujours un cadeau, cette opportunité-là. Donc, j'ai aucunement de gêne à aller demander des gens à amis, à aller leur parler, à aller leur proposer l'opportunité. Pensez à ça comme ça, puis vous allez voir, vous allez avoir aucun problème whatsoever à faire quoi que ce soit. Donc, pour le 3 à 5 minutes qui nous reste, encore une fois, ça va être d'aller déloader votre boîte de Messenger. Donc, vous allez essayer en 5-10 minutes d'aller répondre au plus de gens possible. Puis, qu'est-ce qui est le fun sur Messenger, c'est que vous pouvez répondre par message vocal. Donc, si vous voulez faire des relances avec des gens, préparez-vous un message vocal sur votre option dictaphone. Donc, ça, c'est cool parce qu'après ça, vous enregistrez ce message-là, puis après ça, vous pouvez le transférer à 10 personnes. Si vous avez des retours de messages à faire avec 10 personnes pour savoir s'ils sont encore intéressés à faire votre défi du mois de septembre ou peu importe c'est quoi. Donc, préparez-vous un message vocal pour faire vos relances. Donc, ça va prendre 5 minutes à faire. Puis après ça, les autres que vous allez avoir à répondre plus spécifiquement, bien, vous pouvez le faire de façon vocale. Moi, je trouve ça toujours plus le fun à recevoir des messages vocaux ou de faire un message écrit. Donc, moi, c'est comme ça que j'utilise tout ça. Donc, on n'est pas obligé de rester en ligne pour ça. Moi, je vous dirais que c'est la dernière action à faire parce que le Messenger, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est ça qui nous prend le plus d'attention aussi, là, la plupart du temps. Là. Moi, je ne sais pas combien de messages que j'ai par jour. Fait que si je commençais par ça, j'angoisserais tout le temps. C'est pour ça que je fais toutes les actions avant, puis après ça, je finis par ça. Parce qu'on pourrait passer notre journée là-dessus, puis on n'est pas obligé de répondre aux gens en temps réel. Je vais aller voir. Que tu peux envoyer des messages vocaux, le même message dans ton dictaphone sur ta pro? C'est juste ta perso? C'est une bonne question. J'ai jamais essayé parce que moi, là, ma page pro, je l'utilise presque plus, là. Fait que j'ai jamais essayé de le faire sur ma page pro. Moi, Mais je trouve pense tellement que non, pratique les Andrea. tags puis les messages enregistrés sur la pro. Je trouve ça plus pratique de travailler, d'enseigner à travailler sur la pro que sur la perso. C'est pour ça que pour les messages vocaux, je me demande si ce serait possible. Ça se peut très bien. Ben, en tout cas, si tu peux les enregistrer déjà d'avance sur ta messagerie professionnelle, c'est parfait. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, regarde. Je ne sais pas si on peut enregistrer des messages vocaux, mais on peut avoir tous nos messages. Tu sais, tu disais tantôt que tu mettais tes messages dans ton cellulaire sur bloc-notes, mais Ouais. là, dans ta page pro, tu peux tout préenregistrer dans tes conversations. C'est bien plus pratique, honnêtement, ça va bien plus vite. Puis avec les tags aussi, c'est pratique. Moi, en ce moment, je transfère tout mon monde vers ma page pour jaser avec eux. Fait que quand je fais des relances aussi, là, tu sors le tag To Be Mindset puis tu fais juste descendre. Fait que ça aussi, c'est pratique, là. Ouais, c'est ça. Écoute, je l'utilise tellement plus que c'est une bonne, c'est très bon, puis j'ai hâte que tu fasses la l'APH puis que tu nous le montres, là, peut-être, là. Même que j'en aurais besoin, là, je te dirais, parce que je l'ai comme tellement délaissé que moi, toutes mes clientes viennent de ma page personnelle, tu sais. Fait que ce serait le fun de pouvoir raviver ça d'une manière ou d'une autre, parce que pour moi, ça a fait genre un gros caput là, dans les derniers mois. En même temps, sur ta page personnelle, si tu les renvoies beaucoup vers Gmail, ben, tu as Ouais, aussi c'est cette ça. option-là dans Gmail là, d'avoir des messages enregistrés. Je ne sais pas si tu le savais, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment super easy aussi à faire. Là. Fait que, tu sais, moi, je ne l'ai pas montré, mais avec, tu sais, j'ai ma boîte Messenger, puis après ça, je vais aller faire mes suivis aussi dans Gmail, là, évidemment, là. Mais si vous n'êtes pas rendu là, vous n'êtes pas rendu là, puis c'est pas plus grave que ça, là. Commencez par Messenger, puis après ça, vous ferez Gmail, mais la transition est vraiment intéressante aussi à faire, puis ce sera dans une autre PH si vous êtes intéressé justement à juste faire des retours de messages là, si vous le souhaitez. Donc, moi, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sinon? Dans la pro, toutes les bonnes fêtes, je fais vocal, c'est fou les retours. Ah, bonne idée, mon André.
C'est quoi, juste bonne fois? Je viens de tester Dictaphone, c'est super facile de transférer. Ouais, merci. Sur la personne. OK. Bon, ben écoutez, les filles, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous a aidé à être un petit peu plus focus? Ouais, Maud André, t'es contente? Maud André, elle demandait au votre téléchargeur. Fait que je suis contente que ça vous a aidé. Est-ce que l'avoir à chaque lundi, est-ce que vous aimeriez que ça soit notre rendez-vous quotidien? Oui, puis que ça soit une personne différente à chaque fois. Ça va être le fun de voir aussi les pratiques des autres, puis peut-être même qu'on va pouvoir juste s'adapter puis essayer des nouvelles affaires aussi, là. Fait que je vous souhaite une super de belle soirée, les filles. Merci d'avoir été là. Salut!